Bonjour et bienvenue au podcast Idolem Fréquence, la radio qui fait du bien. Alors aujourd'hui, on reçoit Michèle, propriétaire de Idolem Duvernay. Elle vient partager avec nous son expérience d'avoir sauté dans le vide pour suivre sa passion, qui est le yoga. Elle nous partage aussi des habitudes qui changent une vie à la longue. Et puis, si vous avez envie d'une source d'inspiration, restez à l'écoute. Aujourd'hui, on vous amène dans une conversation qui pourrait peut-être changer votre façon de voir les choses. On pense souvent que pour se sentir bien, il faut faire des changements drastiques. Mais en fait, ça peut partir d'une petite intention à la fois. Donc, si au contraire, tout se jouait dans les petites actions qu'on répète chaque jour. Donc, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui transforme le quotidien en espace bien-être. Propriétaire du studio Idolem Duvernay à Laval et créatrice de retraite d'une journée sur sa terre de Sainte-Marguerite du lac Masson, Michèle accompagne les gens à revenir à quelque chose de simple, mais souvent oublié. Prendre soin de soi dans la vraie vie. Alors, bienvenue Michèle. Merci à vous. Allô Michèle. Enchantée de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Alors, tu as ton propre studio de yoga Idolem. Oui. Mais tu avais une toute autre vie avant ça. Parle-nous un petit peu de comment tu en es venue à décider que c'était pour toi d'ouvrir un studio. Bien, je pratique le yoga depuis plus de 25 ans. Ça a toujours fait partie de ma vie pas mal adulte, là. J'ai eu recours à ça pour m'aider à gérer le stress, à la vie de tous les jours. Puis, de fil en aiguille, le rêve d'avoir un studio un jour, d'enseigner même, parce que ça fait quand même pas 25 ans que j'enseigne, c'est implanté. Mais pour moi, c'était comme pas un rêve qui était réalisable, là. C'était comme un rêve fou, là, tu sais, quelque chose qui ne se réalisera jamais. J'avais une carrière dans le monde des centres d'appel, donc j'étais responsable d'ouvrir des centres d'appel à travers le monde, de gérer des centaines d'employés, des gros projets d'envergure. Je voyageais beaucoup, donc décalage horaire, tout ça. Donc, le yoga m'aidait à travers ça. Mais je pense que ça m'a préparée à devenir ce que je suis aujourd'hui, propriétaire, mais aussi de vouloir redonner aux gens autour de moi parce que la vie va vite, parce qu'on est tous stressés. La vie est exigeante. On se met beaucoup d'exigences, de pression souvent. Donc, j'ai voulu amener un petit peu plus de douceur, de bien-être autour de moi. Super. Puis avec l'ouverture de ton studio, parce qu'il est quand même assez récent, il a ouvert quand? Ça a ouvert le 30 septembre 2025, donc ça fait à peine 6 mois déjà. Hey, félicitations. Merci. Il a été quand même un beau succès, ton studio. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que tu as utilisé tes outils de yoga pour t'aider à travers ce projet-là? Bien, c'est de me ramener toujours à l'essentiel parce que c'est stressant démarrer une entreprise, hein. Ça a beaucoup d'exigences, stress financier, stress de vouloir que ça fonctionne, puis sachant pas c'est comment ça va être reçu dans la communauté. Mais le yoga me ramène toujours à l'essentiel. Pourquoi je suis là? Pourquoi je veux faire ça? C'est quoi mon intention? Fait que dans les journées les plus folles, je me rappelle que je suis là pour faire le bien. Puis je le vois, le bien qu'on réussit à faire, moi et ma belle équipe. Puis c'est ça qui est magique, c'est ça. Ça vaut tellement la peine. Puis oui, tu as vraiment une belle équipe. Je suis allée il n'y a pas si longtemps que ça pour faire des entrevues de témoignages, justement. Puis j'ai passé en entrevue une de tes employées, puis elle disait de tous les emplois qu'elle a eus, elle s'est jamais sentie aussi bien à quelque part. Elle a envie d'être là même quand elle ne travaille pas. Puis ça, c'est gros de pouvoir dire ça de où est-ce qu'on travaille. Fait que tu as vraiment réussi à créer une ambiance extraordinaire en très peu de temps. Bravo. Oui, je suis très fière de toutes je les appelle mes filles. C'est pas mes filles, mais je les appelle mes filles. De qu'est-ce qu'on réussit à faire, oui. Moi, j'ai une question. Quand tu disais tantôt, tu sais, que le yoga t'aidait beaucoup, même quand tu avais ces horaires-là chargés, puis tu étais comme dans ton autre vie, appelons-la comme ça. Mais c'est quoi, ça a été quoi comme la porte? Comment que tu t'es comme fait introduire au yoga? C'est-tu quelqu'un proche de toi qui en faisait? Comme, c'est quoi qui avait... Honnêtement, là, on recule vraiment longtemps, mais il me semble que j'avais reçu par la poste un espèce de pamphlet là, qui promouvait, merci. Qui promouvait un nouveau studio de yoga. Puis, tu sais, j'avais entendu ça un peu, là, mais je me demandais, c'est quoi? Je sais pas.
Fait que j'ai décidé d'aller m'inscrire puis de voir ce que c'était. Puis cette professeure-là a planté la graine qui a changé ma vie de tout au tout. Là. Il y a 25 ans. Oui, quand oui, même. plus de 25 ans, oui. J'ai suivi une session avec elle, puis après ça, elle est tombée enceinte. Fait que je ne sais pas si elle enseigne encore aujourd'hui. J'ai jamais essayé de refaire contact, mais en tout cas, je l'entre dans l'univers là, qu'elle a semé quelque chose de beau, je pense. En tout cas, ça a fait une différence dans ma vie. Puis comment tu trouves ça? Parce que je trouve que Idolem m'a amené comme une tellement belle image et ambiance dans les centres de yoga qui est comme, je trouve, tu sais, qu'on se sent vraiment dans un spa, tandis qu'avant, tu sais, les centres de yoga, c'était beaucoup plus rustique. Oui. Un petit local, des fois, avec pas grand-chose dedans, tu sais. Oui. Est-ce que tu t'en inspires quand même par ton nouveau studio ou, tu sais, comme, qu'est-ce que tu vois comme différence peut-être que tu apprécies beaucoup plus peut-être des studios Idolem? Oui. Mais justement, c'est ce que j'aime de Idolem, c'est l'ensemble de l'expérience. C'est la qualité des professeurs, l'enseignement qui est là, puis qu'il y a tellement de variété aussi dans les cours, dans les professeurs, que tout le monde y trouve son compte, mais aussi tout le reste alentour de ça. Aussitôt que tu franchis les portes d'un studio d'Idolem, tu sens que tu es comme dans une deuxième maison. Tu te sens bien, tu te sens accueilli. Puis c'est ça qu'on reproduit à chaque jour. Puis tous les autres petits gestes aussi qu'on fait pour ça, tu sais, d'offrir le thé, les bains froids, les plongées de bains froids. Dans mon centre, j'ai aussi la luminothérapie. Tout ça, c'est des petits gestes qu'on peut faire à tous les jours pour améliorer son bien-être, pour rendre la vie plus douce, plus facile à gérer, de changer notre perspective, parce que des fois, on se sent stressé, puis c'est nous autres même qui nous met notre propre pression, mais d'être capable de prendre un pas de recul, de remarquer que, OK, c'est correct, je vais être capable de passer à travers, là, de venir se ressourcer, c'est important. Vraiment. J'ai trouvé que c'était tellement une bonne idée de rentrer l'infrathérapie. Je pense que tu es un des premiers studios à l'avoir. Oui, je suis la première. Oui, c'était mon idée initiale que j'ai amené ça avec Idolem. J'adore. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je vais essayer de voir pourquoi c'est bon puis à quoi ça sert cette affaire-là. Oui. C'est tellement simple. Il n'y a aucune contre-indication. Fait que dans le fond, les gens, ils viennent s'asseoir dans une salle. Comment ça fonctionne? Oui, mais en fait, moi, mon panneau, il est debout. Donc, on est debout pendant 10 minutes. Ça dure seulement 10 minutes. Puis, tu es exposé à cette lumière-là, rouge et infrarouge. Mes panneaux ont 9 fréquences de lumière, donc sont très, très, très performants. Et c'est pour ça que seulement 10 minutes, c'est suffisant par séance, qu'on veut quelques fois par semaine. Et c'est ça, les bienfaits, ça vient vraiment aider dans la performance du corps, le niveau cellulaire. La régénération, l'anti-inflammation, le côté anti-inflammatoire. Oui. Mm-hmm. C'est cool. Donc, c'est bon pour la peau, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour les organes, tout, en fait. J'ai même lu qu'il paraît que ça donne un glow. Oh! Oui. À la peau, là. C'est comment? Il va falloir que j'aille voir ça. Mais j'ai plusieurs clientes qui viennent et qui remarquent une différence, des problèmes de peau qu'il y avait, qui sont vraiment atténués, les ongles plus forts, la perte de cheveux. Donc, tu sais, plus le côté extérieur. Mais après ça, il y a tout le côté qu'on ne voit pas puis qui est encore plus important. On se le cache c'est ça. Quand tu commences à voir les effets à l'extérieur, c'est parce que ça a eu un impact à l'intérieur en premier. Oui. Bien dit. Ouais. Puis là, avec tout le bienfait que tu fais avec ton studio, tu offres quand même encore plus avec tes retraites chez toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans? De créer ces espaces bien-être. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est le fun de faire un cours de yoga et tout, mais tu sais, tu n'as pas le temps de te déposer autant que tu en as peut-être besoin occasionnellement. Tu sais, quand ça s'accumule un petit peu trop, d'être capable de prendre un moment de pause vraiment pour toi, pour aller te ressourcer, pour être avec des gens qui souhaitent aussi la même chose, de pouvoir partager ou pas entre individus qui souvent vont vivre les mêmes réalités parce c'est ça la réalité, on vit toutes à peu près les mêmes choses. Pour moi, c'est important d'offrir ça. Puis, tu sais, souvent, les retraites qu'on voit, c'est une semaine, tu sais, on part à l'autre bout du monde pendant une semaine, c'est merveilleux, là. On en a besoin de ça aussi, mais peut-être qu'on ne peut pas se le permettre autant. Même chose pour les fins de semaine. Des fois, si tu es mère,
monoparentale, faire garder tes enfants pendant 3 jours, c'est peut-être pas accessible. Ou tu sais, tu as un jeune enfant ou, je sais pas, ton travail te permet pas de partir 3 jours comme ça aussi souvent que tu n'aurais besoin. Le fait de prendre une journée entière, d'aller quelque part, d'être dans un environnement qui est ressourçant, avec des gens semblables, puis de vivre l'expérience sous un thème spécifique qui va t'amener dans une réflexion ailleurs, qui va t'amener aussi du ressourcement, réégaliser les énergies, tout ça. Moi, je suis sonothérapeute également, donc souvent, j'utilise la sonothérapie là, à la fin de la journée pour venir tout rééquilibrer tout ça à la fin. Là. En tout cas, c'est des belles journées. Là. J'en retire autant que j'en donne dans ces journées-là. Là. Est-ce que tu utilises surtout des bols tibétains ou de cristal ou tu as comme en ce moment peut-être un instrument particulier que tu préfères? Bien, j'utilise ceux-là, entre autres, mais j'ai aussi un harmonium indien. Fait que parfois, on va chanter des mantras. Tu sais, il y a des timbales, les king shot. Il y a toutes sortes d'instruments là, qui peuvent être utilisés. Puis je me laisse souvent, je suis quelqu'un quand même d'assez créative. J'ai un côté très logique, mais j'ai aussi un côté très créatif. Donc, je me laisse souvent, dans mes cours de yoga, dans mes retraites, inspirée par ce que je ressens, que la salle a besoin, que les gens ont besoin. Donc, j'ai jamais très réfléchi. Mon affaire, c'est vraiment plus dans ce que je sens qu'on a besoin de vivre comme énergie. Puis, je me laisse inspirer avec ça pour jouer les instruments. Puis, ça a été quoi comme l'élément déclencheur qui a fait que tu es passée justement de cette vie très différente de celle que tu as aujourd'hui à décider d'aller dans ce monde-là? J'ai géré les centres d'appel, comme je dis, et les projets pendant 23 ans dans une grosse compagnie. Puis, j'ai eu l'opportunité, comme il y avait la restructuration, donc on m'a offert la possibilité de prendre un package si je voulais pour me recréer comme ça. Puis c'est sûr que ça n'a pas été facile parce que, tu sais, dans ma tête, moi, je prenais ma retraite, là, tu sais, dans cette compagnie-là, là, pas tout de suite, là, mais, tu sais, ça s'en venait. Puis, non, j'ai pris ça vraiment comme un signe que, OK, mais, tu sais, la vie passe, puis tu es peut-être prête pour autre chose. Tu sais, des fois, on s'assoit sur notre confort. Tu sais, je performais bien, j'avais une belle équipe, tout allait bien, mais c'est ça, j'étais un peu trop confortable. Donc, ma vie m'a amenée à rechambouler tout ça. Donc, j'ai pris une année où je me suis dédiée seulement à l'enseignement du yoga et j'ai fait des formations, tout ça. Puis là, par la suite, bien, il y a eu cette opportunité-là. Je ne cherchais pas ça du tout, d'acheter une franchise de yoga et de lem, mais c'est apparu comme ça. Puis, je ne suis pas quelqu'un qui risque beaucoup dans la vie, donc j'aime ça, la sécurité, puis quand les choses sont claires et tout ça. Fait que là, j'ai décidé de vraiment mettre tout de côté puis dire, bien, on se lance. Puis on arrête d'avoir peur, puis on se met hors de notre zone de confort, puis on essaye ça parce que je sentais l'appel vraiment fort. Là, c'est quelque chose que je veux vraiment réaliser, ce rêve-là, finalement. C'est vraiment beau. Wow, fait que tu as fait vraiment confiance à ton ressenti dans le moment. Oui, exactement. Ouais. C'est beau, ça. Puis dans tes retraites, quel genre de thématique t'aimes explorer? Bien, souvent, c'est sur le ressourcement, là, le fait de se déposer, donc l'ancrage. J'en ai fait une dernièrement que c'était sur comment réaliser ses rêves, tu sais, vraiment, là, donc, c'est en lien beaucoup avec ce que j'ai vu. Oui, c'est ça, tu t'inspires de comme tu venais de faire. C'est ça. Des fois, ça va être sur l'équinoxe, donc l'énergie d'automne ou du printemps. La prochaine, je vais beaucoup travailler sur justement les mantras, les sons, l'utilisation des malas qu'on ne comprend pas souvent. Tu sais, quand on est un peu à l'extérieur de ça, donc il y a un côté souvent créatif aussi dans mes retraites. Donc, il y a une petite capsule, un petit atelier où on crée quelque chose. Je travaille beaucoup aussi avec les huiles essentielles, donc je fais découvrir ça à mes élèves à travers mes retraites, mais aussi à travers mes cours. Donc, c'est un peu un mélange de tout, là, mais surtout toujours autour du bien-être, mais du bien-être de différentes façons. Super. Puis tes retraites, là, je te dirais, elles partent assez vite. Quand tu en mets une disponible, ça part rapidement. Tu as des gens qui te suivent et qui adorent faire tes retraites avec toi. Qu'est-ce que tu penses qui fait que tu les attires autant? Je pense que c'est parce que je suis authentique, je suis moi dans mes retraites. Tu sais, je ne sais pas de jouer un rôle ou de prendre les idées des autres. C'est juste, c'est moi. Je les accueille chez moi.
dans mon petit coin de pays, comme je dis, mon petit coin de paradis. Puis, je me donne tout entière, telle que je suis, en essayant de leur offrir tout ce que je peux pour qu'elles se sentent bien ou qu'ils se sentent bien. Puis, ça semble fonctionner. J'adore, c'est tellement inspirant. Vraiment. Puis quel genre de témoignages tu as reçu des participantes? Qu'est-ce qu'ils vivent? C'est quoi la transformation qu'elles ont comme expérience? Bien, c'est souvent que ce que j'amène, c'est simple, mais c'est concret, puis c'est faisable. Tu sais, donc, ils repartent avec des outils qu'ils peuvent vraiment mettre en application. Donc, oui, ça leur fait un grand bien cette journée-là où ils ont pu se déconnecter, se ressourcer, mais après ça, ils sont capables de ramener des petits des petits morceaux de cette journée-là, puis de réintégrer ça dans leur jour, dans les semaines, dans les mois à suivre. Puis souvent, ils reviennent à d'autres retraites, donc leur boîte à outils grandit à chaque fois. Oui. Très beau. Fait que c'est ça, tu as beaucoup de gens qui reviennent Oui. à plus qu'une retraite. Oui, oui. De leur donner l'opportunité de le faire en une journée aussi. Je pense que c'est une bonne clé parce que, comme tu dis, il y a tellement de gens qui n'ont pas le temps de se donner une fin de semaine complète. Très intéressant. C'est ça. Ouais, des fois, juste de se sortir de notre responsabilité pendant quelques heures, ça fait déjà une grosse différence. Oui, juste une petite journée. Oui. Ouais. Ma question, c'était, suite à ça, qu'est-ce que les gens font sans le savoir, justement, qui les gardent déconnectés d'eux au quotidien, pour qu'ils recherchent, justement, ces espaces-là, Okay. Dans le fond, selon toi, parce que là, on parle beaucoup que les gens viennent aux retraites pour se connecter à eux-mêmes, puis pour justement peut-être sortir de leurs responsabilités pour venir comme peut-être plus s'ancrer ou avoir des réponses, à prendre le temps de s'écouter plus profondément, chose qu'ils n'ont peut-être pas le temps de faire tout le temps. Mais qu'est-ce qu'ils font, tu penses, selon toi, dans leur quotidien, qui les garde déconnectés, mais qui pourraient peut-être faire différemment? Bien, je pense que souvent, c'est plusieurs choses, mais ça peut être que la vie tourne juste trop vite, puis qu'ils ne prennent pas le temps de vraiment être qui ils sont. Souvent, c'est la pression de faire ou de dire ce qu'ils pensent que les autres souhaitent. Ça peut être aussi juste la pression des attentes qu'on se pose nous-mêmes ou que les autres se posent. Ça peut être aussi juste, souvent, au lieu de se déposer puis vraiment se reconnecter à soi, mais on prend notre sel puis on commence à regarder soit les réseaux sociaux ou peu importe. On se connecte à de l'électronique comme échappatoire, mais c'est pas ressourçant, malheureusement. Ouais. Donc, ça fait juste accentuer cet écart-là. Ça pourrait être aussi juste de ne pas prendre le temps de réaliser qu'on est dans le moment présent. C'est souvent le mental, on est dans le futur, on est dans le passé. Puis rarement, on est comme, OK, je suis ici, là. Je ressens quoi maintenant? Puis pourquoi je ressens ça? Mm-hmm. Puis comment je veux me sentir? Ouais. C'est juste de prendre des moments d'arrêt comme ça. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Exact. Des fois, c'est juste une respiration. Hein, prendre une grande inspiration, une grande expiration. Puis c'est juste ça que ça prend pour tout changer ton état d'être. Peut-être le restant de ta journée. Il y a deux choses que tu as dit qui m'ont vraiment interpellée. De un, j'ai remarqué justement que on va se tourner beaucoup, puis c'est comme si on se cachait derrière nos téléphones, alors que dans le fond, on crave de la connexion, mais on dirait qu'on sait comme pas trop comment aller vers l'autre maintenant. Encore plus, je te trouve, depuis qu'on a cette technologie-là qui nous suit 24/7. Fait que c'est comme si on veut de la connexion, fait qu'on veut connecter aux autres par rapport, avec les réseaux sociaux, mais que finalement, ça fait l'effet inverse, tu sais. C'est comme si on est dans la même pièce, mais on n'est toutes pas ensemble. Fait que ça serait intéressant peut-être que de donner un challenge aux auditeurs. Est-ce que vous pourriez prendre un moment dans votre journée, peut-être que si vous avez le réflexe de prendre votre téléphone, essayer de ne pas le prendre puis d'aller vers quelqu'un, tu sais? Oui, exactement. Puis la deuxième chose, quand tu parlais de justement prendre le temps de se ressentir maintenant, tu sais, quand j'enseigne, je vois beaucoup les gens, tu sais, je prends le temps tout le temps de leur dire comme, OK, mais comment vous allez aujourd'hui? Avec quel corps vous arrivez aujourd'hui? Mm-hmm. Juste ça, des fois, c'est comme, OK, mais je suis même pas capable de ressentir mes orteils, mettons. Tu sais, comme, c'est pas concret. Comment je vais? On prend-tu le temps de se le demander, tu sais? Oui, effectivement. Tu dois aider beaucoup de gens en ce sens à travers tes retraites puis ton studio. Et je pense que c'est là la force de pratiquer le yoga en communauté, que ce soit dans un cours, que ce soit dans une retraite.
il y a l'échange de cette énergie-là qui se crée parce que tu es avec les gens. C'est pas un écran que tu regardes, c'est pas un cours de yoga que tu fais en virtuel. Oui, ça peut combler certains besoins des fois, tu sais, pour combler parce que ta vie, tu en as besoin. Mais le fait de venir en salle, de venir partager ces moments-là, ça, on peut pas reproduire ça, là. Vivre une même vrai. intention en communauté, en groupe. Oui, L'énergie, comme tu dis, ça se multiplie puis ça se Ouais. ressent. exactement. Parce que même si à la base, ton intention est peut-être différente de ton voisin, il reste que, mettons, de regarder de plus haut, c'est on vient tous se faire du bien. Oui. Absolument. Puis Ouais. quand on revient à la base, le yoga, c'est quoi? Le yoga, ça veut dire, le mot yoga veut dire union. Hein? Mhm. C'est l'union, là. Puis on forme juste on est un tous Ouais. ensemble. Donc, Puis en studio, justement, ce que je trouve cool, c'est que les espaces-T amènent ça, la connexion aux autres. Tu sais, tu prends ton petit thé ou tu Mhm. relaxes autour du mur de sel, puis ça le fait, là, l'espèce de connexion en dehors du téléphone. Oui, puis- surtout que rendu là, les cellulaires sont déjà dans les casiers, Fait que les gens sont dans le salon Ouais. sans leur sel, en Ouais. train de boire, relaxer avant leur cours de yoga. Fait que oui, ça l'amène cette Je trouve que ça a une opportunité de grande valeur. communauté-là. Ouais. Oui. Oui, je le vois, là, tu sais, moi, j'ai mis des divans dans l'accueil, là, où les gens peuvent boire le thé, puis ils prennent le temps de s'asseoir, puis il y a des amitiés qui se créent, il y a des beaux partages, c'est vraiment, c'est beau à voir. C'est beau à voir, Ouais. oui. On va y aller avec notre segment. Comment Yes. qu'on l'avait appelé? Fréquence accélérée. Ça, Fréquence rapide, j'avais dit. Fréquence rapide, on avait Ok. changé. Oui. Le segment fréquence rapide. Alors, on va te poser une série de questions rapides. Tu n'as pas à y réfléchir, simplement réponds avec ce qui te vient dans le moment. Mhm. Alors, première question. Planifier ou improviser? Planifier. J'avais comme l'impression. Ouais, hein? Structuré. Il y a une habitude que tu essaies de changer en ce moment. Ne pas planifier. Ben, c'est ça. Ben, c'est quelque chose que je pense que je travaille toute ma vie, puis je pense que je vais Ouais. continuer. C'est le lâcher prise sur ce qu'on contrôle pas. Ça, je le dis Mm. souvent dans mes cours. Je réussis parfois à bien intégrer ça, puis d'autres fois non. Tu sais, fait que on lâche prise. Souvent, ce qu'on enseigne, c'est des choses que nous, on essaie de continuer Ouais. de pratiquer. C'est Ouais. ça qui est le fun. On Mais se c'est parle la à beauté. soi-même Oui, à travers c'est ce qu'on dit. Là. Oui, mais c'est la beauté d'être humain. Tu sais, il n'y a pas personne de parfait. On va juste s'améliorer de jour en jour à force de travailler. Exactement. On partage tous les mêmes obstacles d'une façon ou d'une autre. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu es très créative aussi. Puis j'ai l'impression que Oui. c'est ça qui amène ta balance, que ton lâcher-prise, il est beaucoup C'est là-dedans. vrai. Fait que Totalement. des fois, je pense que peut-être quand tu trouves ça plus ardu de lâcher prise, je pense que pour toi, la créativité, c'est vraiment ton levier. Oui, absolument. Très beau. Et c'est quoi ton animal totem? J'aime le loup. C'est un animal solitaire, mais aussi qui vit en meute, donc a besoin de sa communauté. En plus, c'est juste beau, c'est beau, là. C'est vrai que c'est beau, c'est ouais. majestueux. Un loup, ça se tient Ouais. droit. Hein? Ouais. C'est très solide, Ouais. c'est ancré. Oui. Énergie lunaire aussi. Très intéressant. Pieds nus ou en souliers? Ah, ça dépend. Dans un studio pieds nus, absolument. Mais si je marche dans la maison, je vais avoir des pantoufles ou des souliers. J'aime pas la sensation d'avoir des graines. Je te comprends tellement. les pieds. C'est drôle parce que quand tu as dit ça dépend, automatiquement, j'ai vu ça Oui. quand on marche. Puis je me suis Ouais. dit, les studios, on dirait que je vante les studios depuis tout à l'heure, mais pour vrai, j'ai jamais eu de graines en dessous de mes pieds. Les studios ça. sont J'avoue, propres. j'ai jamais eu cette sensation-là dans un studio non Non. plus. Fait que je C'est ça. comprends que tu dis on la dans passe, les la studios. balayeuse. ouais. Ça, je peux vous le dire. La vadrouille, la balayeuse. Là. Mais tu sais, à la maison, on fait pas ça à toutes les heures. Hein? Non, Fait que- c'est ça. Ça nous prendrait toutes, tu sais, les balayeuses là, automatiques. Ça marche-tu? Je n'ai jamais eu une, mais je pense que c'est une bonne Non, non, investissement. Ce serait peut-être une bonne idée. Si tu n'avais pas été... Ouais, là, on sait déjà qu'est-ce que tu étais avant, mais si tu avais à recommencer puis que tu t'en allais pas dans le domaine de centre d'appel puis que tu n'étais pas prof de yoga, tu ferais quoi? Bien, j'ai toujours eu 2 rêves. Enseignante, mais tu sais, à quelque part, l'enseignement du yoga, tout ça, ça se rejoint. Mais ça a été un fil coureur dans ma vie tout le temps. L'enseignement a toujours fait partie de tous les rôles que j'ai tenus. Puis, une autre chose, c'est
je serais ingénieure. J'adore travailler des plans et tout ça. C'est la partie, là, quand j'ai créé le studio, là, de travailler avec l'architecte puis d'amener des nouvelles idées. Puis, j'ai tout fait rechanger. Hein, le draft initial, là, ça a tout viré de bord. J'aime beaucoup ça, ce côté-là. Tu sais, c'est très structuré, mais c'est très créatif en même temps. Oui, c'est un beau mélange. Genre ingénieure décoratrice. Je sais pas, j'ai l'impression que ça mixerait les deux. Matin tranquille ou très efficace? Es-tu du genre à avoir une routine établie ou tu y vas oui, moi, je suis une fille de matin. Là. Le matin, j'ai plein d'énergie, je clenche mes affaires. Après le souper, là, c'est difficile pour moi là, de bouger. Là. Fait que je donne tout ce que j'ai le matin. Puis, un livre, podcast ou sujet qui te fascine en ce moment? Bien, c'est tout par rapport au bien-être. Peu importe. J'adore apprendre sur des petits gestes qu'on peut tous apporter dans nos vies qui font une différence. Souvent, c'est des gestes super simples, là, comment bouger, comment manger, quoi boire, quoi faire, quoi penser aussi, comment penser ou respirer, tout ça. Je suis toujours à la recherche de qu'est-ce qui va me faire sentir encore mieux. C'est quoi une des choses dans un podcast que tu as écouté récemment que tu t'es dit, hey, ça, c'est une bonne idée ou c'est un bon truc, justement? Bien, là, hier, justement, j'écoutais un podcast de Nicole Bordelot. J'adore l'écouter. Là, quand je suis vraiment stressée, sa voix douce et tout, là, ça me parle beaucoup. Puis, justement, j'ai choisi celui-là, c'était sur le thème de vivre avec intention. Fait que pour moi, ça m'aide vraiment. Puis ça, c'est une pratique que je fais depuis des années, de quand je me lève le matin, de choisir, c'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je veux cultiver aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux dégager comme énergie? Puis juste le fait de venir faire ça, ça change tout le reste de ma journée parce que ça me ramène à ça. Puis quand que je vois que, là, je suis plus ancrée dans le moment présent au cours de ma journée, là, je commence à être trop stressée. Je me ramène, je me répète mon intention, je prends 2-3 respirations. Puis je reviens à ce qui est essentiel pour moi, puis ça me ramène vraiment. Fait que ça c'est ma pratique de bien-être la plus essentielle. Fait que c'est drôle qu'hier, je me la suis ramenée parce que j'étais stressée un petit peu hier de venir ici et tout ça. Parce que, tu sais, en plus, peut-être qu'un jour, Nicole Bordelot va être assise là. Ben oui, je vous le souhaite, les filles, vous le méritez, en tout cas. En tout cas, si elle vient, je veux être assise dans la salle pour l'écouter. Fait que justement, c'était quoi ton intention ce matin? Mon intention, c'était de m'ancrer dans le moment présent, de rester présente, puis rester moi-même à travers tout ça. C'est bien réussi. Bien, merci. Forêt ou plage? Forêt. Forêt? Oui, surprenamment. Les graines de sable dans mon pied, là, ça... À ce moment-là, c'est pas grave. Je blague. Mais non, j'adore la forêt, l'odeur, les sons. Tu sais, toujours un animal, un oiseau. C'est jamais différent. Tu sais, autour de ma terre, là, à Sainte-Marguerite, il y a plein de sentiers qu'on peut emprunter sur ce domaine-là. Puis, malgré le fait que je les ai toutes faites probablement des centaines de fois, là, c'est jamais pareil. Il n'y a jamais un matin que ça va être pareil. Il y a toujours une nouvelle découverte, un champignon qui a poussé, un oiseau que je n'ai pas entendu, ou je vais remarquer les pics-bois qui ont creusé des trous dans un arbre que je n'avais pas vu. Quand on porte attention, je trouve que la forêt a tellement à offrir. Là. Ça donne tellement le goût d'aller visiter ton endroit. Vraiment? Il va-tu? On pourra aller créer du contenu. Oui, vous viendrez, vous êtes la bienvenue. Il va falloir s'inscrire vite. Oui, ben moi, j'ai fini mes questions, Raphaël. Oui, tu étais la dernière. Tu avais la dernière. Ah, OK. Aussi, ouais. Alors là... Est-ce qu'on est rendu à la phase outils? Oui. OK. Donc, si quelqu'un nous écoute en ce moment, il veut commencer à intégrer quelque chose de simple, mettons, ce serait quoi une pratique qu'on peut faire dès demain matin, mettons? Bien, j'en ai parlé un petit peu là, dans les questions à rafale, là, rapide. C'est de déposer une intention. Avant d'ouvrir les yeux, avant de sortir du lit, avant de prendre ton téléphone, s'il vous plaît. Prends 10 secondes. Dépose ton intention. Qu'est-ce que tu veux apporter? Tu veux te présenter dans la vie aujourd'hui comment? Qu'est-ce que tu veux cultiver? Qu'est-ce que tu veux dégager? Puis de juste de venir l'ancrer comme ça
changer la façon que tu vas te présenter. C'est quoi l'intention, qui va comme Oui. faire... Qu'est-ce que tu as besoin? Excuse-moi, vas-y. Non, des fois, c'est qu'est-ce que tu as besoin de plus dans la vie. Puis là, c'est sûr, on ne parle pas de choses matérielles, hein, mais qu'est-ce que tu as besoin de plus? C'est-tu plus de paix, plus de patience, plus de calme? C'est-tu plus d'énergie? Tu veux-tu te sentir plus en santé? Peu importe. Tout ça, c'est bon. Peu importe ce que tu ressens, le besoin, là, valorise-le, c'est bon. Là. Puis le reinforce? Le renforcement. C'est Véro qui a écrit mes cartes. C'est correct, ça en prend une. Parce que là, tu voulais parler du Sankalpa, c'est-tu un petit peu ça que tu disais? Oui, c'est ça. C'était juste de renforcer son message. Ah, OK. Coupé! Je comprends. Mais non, c'est pas grave, on est juste tel quel. Il va en avoir du coupage, j'espère. Mais non, c'est full bon, puis on n'a pas encore fini, là. Mais pour vrai, au début de chaque cours, ou presque, c'est pour ça qu'on demande tout le temps d'amener une intention. Oui. Puis, même moi, après, mon Dieu, 10 ans d'enseignement, des fois, je me dis, peut-être qu'ils trouvent ça quétaine, tu sais. Mais des fois, ça va tellement vite, un cours d'1 heure, qu'on n'a pas tant le temps de l'expliquer pourquoi l'intention, tu sais. Oui. C'est comme, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, dans ce cours-là, aujourd'hui, maintenant, tu sais. Mais c'est vrai que l'intention, ça peut paraître peut-être pas si gros que ça, mais en fait, c'est ça qui guide l'action ressentie. Oui. C'est très puissant comme pratique. Puis j'ai beaucoup d'élèves après les cours qui me disent merci de nous ramener à ce qui est essentiel, de nous ramener à penser à c'est quoi mon intention, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais ici, là. Tu sais, il y a ça, puis il y a l'autre, à la fin de mes cours, j'ai toujours une pensée de la semaine que je leur donne, puis presque à chaque fois, j'ai au moins un ou une élève qui vient me voir et me dit « Merci tellement pour ta pensée de la semaine, c'est en plein ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. » Hein? Puis l'univers va agir de façon mystérieuse, mais souvent, tu sais, elle amène ce qu'on a à avoir, tu sais. Puis je me laisse toujours inspirer. C'est ça. Fait que je me laisse inspirer par, tu sais, d'où viennent mes pensées, je sais pas, ça me vient, je vais chercher, je vais remarquer quelque chose où je vais, Puis des fois, c'est en lien avec ce que moi, j'ai besoin d'entendre, mais des fois, non, mais je le laisse venir à moi parce que je sais que la personne qui va l'entendre, c'est ce qu'elle a besoin d'entendre. On a tous besoin de se faire guider dans une certaine direction. Puis quand on met une intention, là, on a notre guide, c'est comme ça nous éclaire dans cette direction-là. Fait que là, ça va changer nos pensées, nos choix, nos réflexions, nos actions, puis ça va tout s'aligner dans la même direction versus quand on n'a pas d'intention, on s'en va dans 10 000 directions en même temps. Disperse moins peut-être. Oui, c'est comme si on se met à remarquer les choses alignées avec ça. Oui, puis on est plus capable de dire non à ce qui n'est pas aligné. Parce que là, on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est plus clair. Ouais. C'est plus facile de se choisir, de se dire oui également, hein, parce que souvent, on va dire oui à tout ce qui nous arrive. Tu sais, les gens nous demandent des choses, on dit oui, mais il faut comprendre que quand on dit oui à quelqu'un d'autre, bien, on se dit non pour quelque chose d'autre. C'est du temps, de l'énergie qu'on n'aura pas pour autre chose. Donc, d'avoir intentionnellement de faire ces choix-là, c'est important, là. Donc, quand tu as ton intention, que tu sais ce qui est important pour toi, c'est plus facile de choisir. Est-ce que c'est un oui? Parce que c'est vraiment le oui de ce que je veux ou ça devrait être un non parce que c'est pas en ligne avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi aujourd'hui. Absolument. Parce que c'est bien beau de vouloir aider tout le monde autour, mais si on ne s'aide pas soi en premier, à un moment donné, on n'aura plus de jus pour donner aux autres de toute façon. Oui, exactement. Moi, j'aimerais ça prendre 2 secondes pour m'adresser aux auditeurs, puis j'aimerais ça que vous écrivez en commentaire. C'est quoi votre intention pour aujourd'hui? C'est bien ça. Bonne question. Pour les gens qui sentent que ça leur parle, dans quel type d'espace ils peuvent vivre tout ça avec toi? Ben là, on sait que ton studio est situé à Duvernay. Oui, Duvernay-Laval. Les retraites. La retraite, c'est à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. C'est un domaine privé qui s'appelle le domaine des 4 collines. Donc, les retraites, pour l'instant, j'en fais à peu près 1 ou 2 mois. Peut-être qu'il y en aura plus, peut-être que j'inviterai d'autres professeurs aussi à y venir. Je ne sais pas comment ça va évoluer, tout ça, le temps que je vais pouvoir consacrer à tout ça également. Mais je fais confiance à la vie, puis j'espère pouvoir rencontrer beaucoup de
de vos élèves, des gens là, qui nous écoutent aujourd'hui pour partager ces moments-là d'authenticité et de bien-être. Vous allez trouver tous les détails, en fait, sur notre site web idolem.com. Vous allez dans la section Évasion si vous voulez trouver les retraites de Michel. Sinon, pour se rendre à ton studio, ben même chose. Idolem Duvernay, vous allez le trouver, c'est sûr. Google. Est-ce que tu donnes encore beaucoup de cours de yoga? Présentement, j'en donne 5 par semaine. Wow, quand même. J'y tiens parce que je me rends compte que quand je rentre dans mon studio, dans ma salle chaude, c'est ce que j'aime le plus faire. Tu sais, le contact là, avec mes élèves, de partager l'échange d'énergie d'une pratique de yoga. Puis même si, tu sais, il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire avec le studio et tout ça, quand je sors d'avoir enseigné, tout va mieux. Fait que non, c'est important pour moi de garder ces 5 cours-là. Même des fois, quand je me dis, j'ai pas le temps. Non, je prends le temps, c'est important. Puis je suis une meilleure gestionnaire de studio de yoga parce que je peux vivre ça aussi. Je peux continuer à être professeur de yoga. Donc, c'est les 2 côtés de la médaille là, que je peux montrer. J'adore. Très beau. Oui. Merci beaucoup. J'aime ta douceur, ton côté très maternel. On dirait que, tu sais, on se sent déjà enveloppé même juste pendant l'entrevue. Oui. Merci. C'est gentil. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur les prochains podcasts pour peut-être en savoir plus sur nos prochaines invités. Ça va être le fun, ça va être aussi peut-être deep dans certains sujets. Mais bon, on vous en dit pas plus. Vous avez juste à aller les voir. Bye tout le monde. Merci. Merci.